Apprenants, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en physique, surtout sur la cinématique du point matériel. Cette notion a pour but de vous aider surtout à établir les différentes équations horaires dans l'étude du mouvement dans le champ des pesanteurs appelé champ G et champ E aussi. Donc, si vous êtes nouvelle sur la page, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo, si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'objet du jour. En ce jour, nous verrons l'étude du mouvement d'un corps, c'est-à-dire la nature du mouvement d'un corps que vous avez déjà étudié depuis les classes antérieures, c'est-à-dire le mouvement uniformément varié et le mouvement retenu uniforme d'un corps. Et les équations différentielles, les équations horaires qui y en découlent, tout simplement. Donc, premièrement, nous allons aborder le thème de mouvement retenu uniforme d'un corps. Mouvement retenu uniforme, que vous avez l'habitude d'abrévier MRU. Alors, c'est quoi le mouvement retenu uniforme d'un corps? C'est là la question. Le mouvement retenu uniforme, on dit qu'un corps est animé d'un mouvement retenu uniforme lorsque ce corps, la vitesse de ce corps ne varie pas au cours du temps. C'est-à-dire c'est un corps dont ce mouvement se fait à une vitesse constante. Ouais. Donc pour pouvoir identifier le mouvement d'un corps, il faut tout s'appuyer sur la valeur ou bien le signe de l'accélération, autrement dit aussi la vitesse. Dans ce type de mouvement, il est très important qu'il faut noter que la vitesse est le vecteur vitesse est un vecteur constant. Dans ce type de mouvement, le vecteur vitesse est un vecteur constant. Donc, si le vecteur vitesse est un vecteur constant, alors comment donc il faut établir les équations horaires dans ce cas de figure? Si le vecteur vitesse est constant, que vaut donc le vecteur accélération? Il faut noter que le vecteur accélération, par définition, est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, c'est-à-dire la variation du vecteur vitesse. Mais si le vecteur vitesse est une constante, vous allez voir que sa dérivée par rapport au temps sera 0. C'est-à-dire dans un mouvement retenu uniforme, nous allons donc noter ici que l'accélération du mouvement est égale à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse est une constante. Maintenant, quelle est donc la forme des équations horaires que nous pouvons avoir dans un tel type de mouvement? Les équations horaires que nous pouvons avoir dans un tel type de mouvement, d'abord, si la vitesse est constante, c'est-à-dire que le vecteur accélération est un vecteur nul, tout simplement. Maintenant, quel vaut donc le vecteur vitesse? Le vecteur vitesse en un point quelconque, notez V, est égal à une valeur constante, notez V0. Et il faut noter que si le point M est le centre d'inertie du corps, alors le vecteur position noté par OM sera défini par vecteur V0 T plus OM à l'instant T égale à 0. Tout simplement. Donc, voici donc la nature ou les équations horaires qui découlent d'un mouvement retenu uniforme. Tout simplement. Maintenant, c'est à partir des équations que nous pouvons établir les équations horaires. Les équations horaires, ce sont les équations de la position. Donc, vous allez voir plus loin que dans ce cas de figure, pour pouvoir déterminer la position, il faut tout simplement connaître l'expression générale des équations, les différents types d'équations horaires dans le cas d'un mouvement retenu uniforme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le vecteur vitesse a pour composante des vecteurs
C'est très important à savoir. Le vecteur vitesse V à un instant t quelconque, il faut noter que ce vecteur a pour composante V suivant X. Si nous travaillons dans un repère OIJK, à préciser OIJK. Si nous travaillons dans un repère d'espace, le vecteur vitesse aura ici naturellement trois composantes. C'est sa vitesse suivant le vecteur I, noté V suivant X. Sa vitesse aussi suivant l'ordonnée Z, J, noté V suivant Y. Et sa composante suivant la cote Z. Ce vecteur V est défini par ses composantes suivantes. Également aussi, le vecteur V0 aussi. V0 aussi c'est un vecteur. Que ce vecteur soit constant ou non. Donc ses composantes aussi dans ce repère sera aussi V0 suivant X, V0 suivant Y et V0 suivant Z. Il est aussi pareil pour le vecteur position. Le vecteur position aura aussi pour composante, cette fois-ci, puisque c'est la position, aura aussi pour composante X, Y et Z. Le vecteur position à l'instant t égale à 0, noté comme ça, aura aussi pour composante, puisqu'il y a 0 ici, à l'indice du point M, ou bien il y a le O à l'indice du point M ici, il va aussi mettre à l'indice des coordonnées X, Y, Z, le point O, c'est-à-dire Y, X0, Y0 et le Z0. Tout simplement. Maintenant, nous allons donc se baser sur ces différentes relations pour pouvoir déduire donc les équations horaires de notre mouvement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a par exemple le vecteur accélération. Le vecteur accélération, il est noté que le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Alors, si ce vecteur accélération est égal au vecteur nul, alors, puisque nous travaillons ici dans un plan d'espace de coordonnées I, J, K, alors c'est que ce vecteur accélération aura aussi les mêmes composantes que le point O, ou bien que le vecteur O. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Si un vecteur est égal à un vecteur, alors ces deux vecteurs-là, dans la même base, auront aussi les mêmes composantes. Ce qui veut dire quoi? À l'aide de cette relation vectorielle, je peux écrire la forme matricielle, c'est-à-dire A suivant X, A suivant Y, A suivant Z. Ça, c'est la forme matricielle de notre vecteur accélération. Qui est égal à quoi? Ce vecteur-là aussi, je vais mettre ses composantes. Alors, ces apprenants, dans un repère dont le point O est l'origine, quelles seraient donc les coordonnées de ce point d'origine? Le point d'origine aura ses coordonnées 0, 0, 0. Vous voyez? Maintenant, pour établir une relation matricielle entre les composants de l'accélération et les composants du vecteur nul, vous aurez quoi? Tout simplement, je vais faire comme ça. Et là, à là, et je vais établir une égalité. C'est-à-dire A suivant X. Bon, va correspondre à 0. A suivant Y va correspondre aussi à la deuxième composante du vecteur O. Et A suivant Z aussi va correspondre à la troisième composante du vecteur nul. C'est-à-dire A suivant X, en faisant comme ça, A suivant X ici serait égal à 0. A suivant Y serait égal à 0 aussi. Et A suivant Z sera aussi égal à 0. Tout simplement. Il est aussi également de même pour le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse aussi, nous avons la relation vectorielle qui lie le vecteur vitesse à un instant t quelconque au vecteur vitesse à l'instant t égal à 0. C'est-à-dire V0. Donc, dit que le vecteur vitesse V égale au vecteur vitesse V0, alors cela peut nous conduire à la relation matricielle que comme nous allons faire pour l'accélération. Il est donc noté que le vecteur vitesse à l'instant t quelconque
a pour composante V suivant X, V suivant Y et V suivant Z. Donc ici, je vais remplacer ce vecteur-là par ses composantes matricielles. C'est-à-dire, il y aurait ici V suivant X, V suivant Y et V suivant Z. Je vais remplacer par ces composantes. Également aussi, de même, je n'ai pas aussi laissé ce vecteur comme ça. Je vais aussi le remplacer par ses composantes. Il y aurait ici V0 suivant X aussi. Sa composante, il dit que le vecteur V0 avait pour composante V0 suivant X, V0 suivant Y, V0 suivant Z. Donc V0 suivant X, V0 suivant Y et V0 suivant Z. Donc voici la relation matricielle que nous pouvons déduire de cette relation vectorielle entre les vecteurs vitesse à l'instant t quelconque et à l'instant t égal à 0. Donc ça, c'est cette relation qui nous conduit donc à l'équation matricielle suivante, pour ne pas dire système d'équation. Donc ici, V suivant X, c'est une égalité qui est ici. Donc je vais faire ligne par ligne. Donc ça veut dire V suivant X, c'est égal à V0 suivant X. V suivant Y, c'est égal à V0 suivant Y. Vz suivant X correspond à V0 suivant Z ici. Donc c'est-à-dire V suivant X va être égal à quoi? À V0 suivant X. Également aussi, V suivant Y à V0 suivant Y. V suivant Z à V0 suivant Z. Tout simplement. Après avoir fini avec les vecteurs accélération et les vecteurs vitesse, nous allons passer au vecteur position. C'est-à-dire le vecteur position de 60 d'inertie. Il est noté que le vecteur position OM, sa relation vectorielle est égale à quoi? Au vecteur vitesse V0 multiplié par un scalaire T qui est défini sur le temps, plus le vecteur position à l'instant 0, à l'instant initial. Donc dans cette relation, ça c'est la relation vectorielle. Nous pouvons aussi également établir une relation matricielle entre ces trois vecteurs. C'est-à-dire quoi? Lorsque je connais les composantes du vecteur OM, les composantes du vecteur V0 et les composantes du vecteur OM0, cela devient un G, comme vous le voyez en haut. C'est-à-dire, les composantes du vecteur OM est noté X, Y, Z dans le plan d'espace OIJK. Donc, c'est-à-dire, nous aurons ici quoi? Nous aurons ici X, Y, Z. Je mets ici le signe d'égalité. Vous voyez? Et ce vecteur-là, je vais aussi le remplacer par ces coordonnées. C'est-à-dire, il y aurait ici V0 suivant X, V0 suivant Y, V0 suivant Z. Et je mets le scalaire. Je multiplie ça par le scalaire T. Plus ce vecteur aussi également. Il y aurait ici X, 0, Y, 0 et Z, 0. Ce vecteur représente les composants du vecteur OM0. Ce vecteur aussi, là c'est le vecteur vitesse V0. Ce vecteur-là, c'est le vecteur accélération V0 et OM. Donc ici, à l'aide de cette relation, vous allez voir que en établissant une relation d'égalité entre ces composantes, on dit que nous avons déterminé les équations horaires dans le cas d'un mouvement retenu uniforme. Donc nous allons faire ça tout à l'heure. Regardez très bien. Donc la relation matricielle qui surgit donc de cette relation vectorielle, si je vais déterminer X, le X ici sera déterminé quoi? Sera égal. Je mets d'abord le X, comme vous le voyez, et puis je mets le signe d'égalité. Après le X va venir le signe d'égalité. Après le signe d'égalité, je vais prendre aussi la composante de V0 suivant X, que j'ai multiplié par T, et plus maintenant la composante du vecteur OM0 suivant X, qui fait X0. C'est-à-dire, le X, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Le X ici, c'est égal à quoi? À V0, multiplié par le scalaire. Tous les composants du vecteur V0 seront multipliés par le même scalaire T. Donc, le V0 suivant X
sera multiplié par le scalaire t, c'est-à-dire V0 suivant x fois t. Et je vois maintenant le signe qui est là, plus. Alors, s'il y avait moins ici, il y allait mettre moins, il n'y avait pas mettre plus. Donc V0 suivant x, t plus x0. Je prends tout ce qui est en x, j'établis une égalité entre eux. Également aussi, y ici, c'est égal à quoi? À V0 suivant y multiplié par le temps t plus y0. C'est-à-dire V0 suivant y multiplié par le temps t plus y à la position 0. Également aussi, le z serait égal à quoi? À V0 suivant z qui va multiplier le temps t plus z0. Donc, chers apprenants, voici donc encadré ici les équations dites horaires du mouvement d'un corps dans le cas d'un mouvement retenu uniforme. Tout simplement. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. La première des choses à savoir, il faut donc savoir lorsque nous sommes dans un mouvement retenu uniforme, quelles sont donc les relations vectorielles, autrement dit les relations des différentes équations horaires que nous avons. Et c'est à partir de ces équations horaires que vous pouvez tout simplement déterminer les équations de la position suivant chaque composante que nous venons tout simplement de déterminer ici. Donc, chers apprenants, restez connectés avec nous jusqu'à la fin. Nous allons aborder maintenant pour le cas d'un mouvement retenu uniformément varié.